Nous allons commencer une série d'enseignements. Et comme je vous avais mentionné il y a au-dessus de 2 ans que le Saint-Esprit place à mon cœur cette série d'enseignements, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas partager avec l'Église, mais il y a des choses que je vais partager afin que lorsque plus que ça va avancer dans le monde prophétique, dans lequel nous sommes maintenant, nous sommes dans des événements vraiment excitants. Et puis, nous sommes la dernière génération avant le retour du Seigneur Jésus. Et nous sommes la génération qui vont voir l'enfant de Dieu, la bienheureuse espérance. Alléluia! Parce que nous savons que Jésus revient bientôt, très bientôt. Nous allons découvrir des grandes choses dans la parole de Dieu. Et on va se positionner ce matin dans Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Et le titre du message de cette série d'enseignements, le jour qui changera le monde. Il y a un jour qui s'en vient bientôt, ça va changer le monde entier. Et comment être prêt? Parce que l'Église du Seigneur Jésus veut être prête. C'est très important parce que le jour va changer le monde, mais on ne veut pas manquer cette journée-là. On veut être prêt pour ce jour qui va changer le monde, enfant de Dieu. Et on va lire ensemble dans Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Gloire au Seigneur, il est dit dans ces quelques versets, nous savons que c'est Jésus, notre Sauveur, qui enseigne ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Si Jésus enseignerait aujourd'hui, il dirait la même chose que ce verset. On doit toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit cet exemple, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu qui est différent du juge inique, qui est rempli de bonté et de miséricorde, regardez le verset 7. Et Dieu, enfant de Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus, ses enfants, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Le Seigneur entend vos prières, enfant de Dieu. Et Jésus dit ceci, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, oh Dieu, nous te remercions pour la parole de Dieu. Nous voulons préparer nos cœurs à recevoir des révélations qui vont avec, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as dit. Est-ce que tu vas retrouver la foi sur la terre? Lorsque tu vas revenir, nous savons que tu reviens bientôt. Alléluia. On te remercie de toute notre cœur. Oui, Seigneur. Bénis la parole et cette série d'enseignements que les gens puissent vraiment recevoir des grandes révélations. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Est-ce que Jésus retrouvera la foi lorsqu'il va le revenir sur la terre? Vous savez, lorsque nous avons étudié la parole de Dieu dans les années précédentes, nous avons vu qu'il y a des niveaux de foi. Chacun de nous avons reçu une mesure de foi. Une mesure. On a bâti avec la foi que le Saint-Esprit avait placée ici dans notre cœur. Il y a des gens qui ont reçu une petite foi, mais sont sauvés pareil. Il y en a d'autres qui ont reçu une grande foi, ils sont sauvés. Il y en a d'autres qui ont reçu une foi parfaite, qui ont atteint une foi parfaite. Et nous voyons dans la parole de Dieu, il y a des niveaux dans la foi. Mais à travers cet enseignement, j'aimerais développer la foi qui est écrite dans 1 Jean chapitre 5. Mais on va le lire ensemble, très important, 1 Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Parce que je crois que lorsque Jésus a dit, enfant de Dieu, dans Luc chapitre 18, verset 8, est-ce que le Fils de l'homme ne retrouvera la foi sur la terre lorsqu'il va revenir? Il parlait de cette foi ici.
Et on va lire ensemble dans 1 Jean chapitre 5, il est dit, verset 1, quiconque croit que Jésus, le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu le Père, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. La foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe de tout ce monde. Du monde des nations. Qu'est-ce qui se déroule, se développe semaine après semaine, jour après jour. C'est très vite la foi de Dieu. Vraiment, je peux vous dire que je pensais que ça allait un petit peu plus slow. Je ne pensais pas que ça allait se développer aussi vite. Mais avec tous les événements qu'il y a devant nous, nous voulons, enfants de Dieu, étudier la parole de Dieu et découvrir ensemble. Lorsque le Seigneur dit, est-ce que je vais retrouver la foi sur la terre, il cherche cette foi qui va triompher du monde. Nous l'avons déjà, mais on veut la développer, enfants de Dieu. Quelles sont les qualités qui sont attachées à cette foi qui triomphe du monde? Il est dit, verset 5, qui est celui qui a triomphé, a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oh, alléluia! Très important de continuer à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils unique, enfant de Dieu. Alléluia. Et avant d'aller dans l'étude de ce triomphe de la foi, j'aimerais que nous puissions regarder juste quelques mots que Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 8. Il a dit ceci, enfant de Dieu. Vous savez, comme nous l'avons découvert, et nous le découvrons à chaque semaine et à chaque année et à chaque mois, enfant de Dieu, que chaque verset sont très importants. Il est dit dans Luc chapitre 18, verset 8, il est dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Et ici, ça dit, « Mais, le mais du Seigneur. Mais, quand le Fils de l'homme viendra. » Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, on veut s'arrêter parce que c'est l'introduction que je fais présentement, enfants de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Mais, quand le Fils de l'homme viendra. » Alléluia. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a parlé premièrement, ce n'est pas l'apôtre Pierre, et ce n'est pas les pasteurs de toutes les années, de toutes les générations qui ont parlé que Jésus allait revenir. C'est lui-même qui l'a dit. Mais le Fils de l'homme reviendra. Amen. C'est lui, c'est Jésus qui a confessé qu'il reviendrait, enfant de Dieu. Il va revenir chercher ses élus, ses enfants. Alléluia. Jésus appelle cette journée, enfant de Dieu, une journée vraiment puissante. Et cette journée, c'est la journée qui changera ce monde. Le jour qui changera le monde, et nous voulons être prêts. Alléluia. Parce qu'on va apprendre à développer cette foi triomphante, qui va triompher du monde. On ne veut pas que le monde triomphe de nous. Et la question que les chrétiens ont se poser, est-ce que le monde a triomphé sur moi? Ou que ma foi va triompher? Amen. Sur le monde. Alléluia. Parce qu'on est encore dans le monde. Et il y a beaucoup de séduction. Ici, maintenant, on est dans le sanctuaire de Dieu. Et vous ne le voyez pas avec vos yeux. Il y a des ondes qui traversent le sanctuaire à chaque fraction de seconde. Par milliers, peut-être par millions. Avec toute l'Internet et toutes les révolutions technologiques. Les ondes, et puis il y a beaucoup d'ondes à travers tout ça, c'est toutes des ondes de séduction. Quand même que nos téléphones sont fermés. Ici, nous sortons de l'église, nous ouvrons nos téléphones, nous ouvrons notre Internet, nous ouvrons la télévision, nous ouvrons qu'est-ce que nous voulons. Nous allons être attirés par la séduction. Parce que le monde est dans une très grande séduction. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et on ne veut pas être séduit
Et on ne veut pas que le monde triomphe de nous, de notre foi. Nous voulons que notre foi triomphe sur le monde, afin de rester attachés au Seigneur de tout notre cœur. Alléluia! Parce que cette journée qui s'en vient bientôt, enfant de Dieu, est annoncée par la bouche de notre Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 1, Alléluia! Il dit ceci. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Très important pour le christianisme. Croyez en Dieu le Père. Croyez en Jésus le Fils. Que votre cœur ne se trouble point. C'est très difficile de ne pas être troublé avec tous les événements qu'il y a devant nous. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y a des guerres dans différents pays, au moins une trentaine de guerres dans différents pays. Et il n'y en a pas une qui est justifiable. La guerre qui se déroule en Ukraine, ce n'est pas justifiable. Vous savez, ce pays-là, avec 45 millions de personnes, c'est plus grosse population que le Canada. Le Canada, on est à 37, 38 millions. C'est du monde, ça. Présentement, c'est l'hiver. L'électricité ne fonctionne plus dans les maisons. Et les bombes, ça tombe sur leurs maisons partout. C'est une catastrophe. Que votre cœur ne se trouble point, il est dit dans la parole de Dieu. Jésus a raison. Mais le Seigneur, c'est difficile, Seigneur, des fois, de ne pas être troublé. Avec tous ces événements, on a vu le tremblement de terre qui est arrivé en Turquie, en Syrie. Les Nations Unies disent que ça pourrait monter jusqu'à 50 000 morts. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Mais enfants de Dieu, s'il vous plaît, prions pour ces pays. Prions pour ces bien-aimés. Ce sont tous des êtres humains créés. C'est Dieu qui a permis que ce soit. On doit prier pour les mères de famille, les enfants qui deviennent orphelins, les mères qui perdent leurs enfants, les pères. On veut continuer à prier comme la parole de Dieu nous l'a enseigné. On ne se relâche pas dans la prière. Priez et priez, enfants de Dieu. Tous les prix de la nourriture qui augmentent, les prix du gaz, du pétrole qui augmentent, tout monte, enfants de Dieu. Les religions du monde entier qui sont en train de renier la foi en Dieu. Ça s'est déroulé cette semaine, le pays en entier. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Il est mon Père. Amen. Alléluia. Oui. Et Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Et c'est le seul chemin pour remonter au ciel. Amen. On est béni avant de Dieu de connaître la vérité. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en lui, enfants de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous faisons et ce que nous allons continuer à faire parce que nous voulons atteindre la foi qui va triompher. Alléluia. La foi qui triomphe de ce monde, enfants de Dieu. Jésus a dit, on continue le verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé, il est parti il y a 2000 quelques années. C'est assis à la droite de Dieu le Père. Et lorsque votre place serait prête, Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai. Amen. Écoutez bien, l'enlèvement d'Église, là, c'est pas compliqué. Tu es dans un endroit, tu travailles, tu fais ta journée, tu passes ta balieuse, tu prends ton repas, le son de la trompette sonne, tu es dans un endroit, c'est ça que c'est l'enlèvement d'Église. L'enlèvement d'Église, il vient, il te prend. Sans ta permission, tu dois être prêt. Alléluia! Et là, enfants de Dieu, ils ont compliqué qu'est-ce qui c'était l'enlèvement d'Église. Non, Jésus a dit, il est dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est-à-dire ce qu'il va nous prendre.
C'est le même mot qui est utilisé dans Thessaloniciens, etc., dans toutes les épîtres, la parole de Dieu qui parle de retour du Seigneur Jésus. Il revient chercher son Église, enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous montrer ces versets. Parce que la parole de Dieu ne parle pas seulement de l'enlèvement de l'Église dans le Nouveau Testament. Il y a aussi dans l'Ancien Testament. Amen. Et tout cela a commencé dans le cœur des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais aussi dans le cœur de notre Dieu, notre Père Céleste. Moïse va dire ceci. Vous vous souvenez lorsque il avait rencontré Dieu sur la montagne, le peuple s'était révolté, etc. Et puis on va tomber dans le péché. Et là, Dieu a dit à Moïse, remonte sur la montagne, je vais écrire de nouveau les 10 commandements. Il a monté sur la montagne. Et là, Moïse, Dieu va lui montrer sa gloire, sa présence. Il va le cacher dans un creux de rocher, Exode chapitre 32, Exode chapitre 33, chapitre 34. Et là, je vais vraiment vous montrer un verset, vous pourrez le souligner, c'est très, 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 très important. Un verset dans la parole de Dieu qui nous révèle l'enfant de Dieu. Écoutez bien ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Exode chapitre 34, verset 8, il est dit ceci. Et moi, aussitôt, lorsque la présence manifestée de Dieu s'est manifestée sur Moïse, la bonté, la miséricorde, il a été envahi par cette présence glorieuse. Et le feu de Dieu, la présence de Dieu sur la montagne. Et là, il va se courber, ça dit, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car ce peuple, au courette, pardonne nos iniquités et nos péchés. Et écoutez bien, et prends-nous pour ta possession. C'est ça dans le mot d'Église, qui s'en vient. Il va nous prendre pour sa possession. Wow. Et là, vous pourrez lire aussi dans Osée, chapitre 2, enfant de Dieu, verset 16 jusqu'au verset 25, qui était sorti de la bouche de notre Dieu, notre Père, qui va nous promettre, il va dire, en ce jour, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu vas m'appeler mon mari, parce que tu es ma fiancée. Même dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé que le Seigneur allait venir chercher sa fiancée, son Église. Alléluia, c'est merveilleux. Je n'ai pas le temps de lire, c'est dans Osée chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 25. Maintenant, nous voulons regarder, parce que c'est un événement, une journée très, très importante qui s'en vient. C'est le jour qui changera le monde, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Mais on va regarder, enfant de Dieu, il y a eu des événements très importants, on va en regarder 3, il y en a plus que cela dans la parole de Dieu, mais on va juste en regarder, regarder 3 événements très importants qui se sont déroulés, enfant de Dieu. Ce sont des journées qui ont eu lieu une fois sur la terre, qui n'auront pas lieu 2 fois. Ils appellent ça des journées uniques, établies et prédestiné d'avance par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Et la première, l'enfant de Dieu, vous la trouvez dans Deutéronome, chapitre 4, et on va lire le verset 32, il est dit ceci. La première, c'est il y a le jour où Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia, c'est très important. Parce que dans les événements qui se sont en train de se dérouler parmi les nations, nous allons voir des choses vraiment bizarres dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Et c'est très important de croire à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle à Moïse, vous vous souvenez que les 5 premiers livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit pour Moïse. C'est Moïse qui les a écrites. Mais il a reçu les révélations du Saint-Esprit. Tout a été inspiré par Dieu. Maintenant, Dieu va dire ceci dans Genèse, c'est écrit beaucoup d'endroits. Il va dire, lorsqu'il va renouveler la terre, il va renouveler la terre selon les animaux, selon leurs espèces, les humains selon leurs espèces, la nature selon leurs espèces. Pourquoi utilise-t-il le mot espèce souvent? Selon leur nature, selon leurs espèces.
c'est parce que vous vous souvenez que Moïse a reçu la révélation après le déluge de Noé. Et au déluge de Noé, pendant les centaines d'années ou plus, ils avaient mélangé les espèces. Ils avaient mélangé les animaux avec les êtres humains. Et toutes les espèces de la semence. Vous pourrez lire ça aussi dans Genèse chapitre 7, 8 et 9. Lorsque Noé va sortir de l'arche, il va dire, les premières choses qu'il va dire, vous ne mélangerez plus les espèces de semences. Ce qu'ils ont fait dans les dernières années. Les nations ont mélangé les semences. Mais là, ça s'en vient avec les animaux et puis les êtres humains. Je ne veux pas que vous soyez surpris. Ça, ce sont des choses qui se sont arrivées avant. C'est pour ça que le déluge est pris. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, selon leurs espèces. Gardez, mélangez pas ça. Premier jour, l'enfant de Dieu qui était le plus important sur la face de la terre. Deutéronome, chapitre 4, verset 32. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement? C'est une journée unique. Et a-t-on jamais vu choses semblables? Alléluia! C'est une journée d'une importance vraiment très importante. Une journée unique où l'homme a été créé sur la face de la terre. On n'a pas le temps de le lire, mais c'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Dieu a parlé, il dit au Fils et au Saint-Esprit, il va dire, créons l'homme à notre image. Amen. Et ils créèrent l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et la prochaine série d'enseignements, ce sera un enseignement créé à l'image de Dieu, qui s'en vient dans les prochains mois, en fait. C'est très important, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et il créa l'homme et la femme. À un tel point que ça dit dans Job chapitre, je vais vous citer les versets parce que je n'ai pas le temps d'aller les lire. Job chapitre 38, verset 4 jusqu'au verset 7 et verset 26, verset 27. Job chapitre 9, verset 1 à 16, ça dit que lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, et lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, les anges, les fils de Dieu, les anges qui ont été créés avant, se sont réjouis, ils ont chanté des chants d'allégresse. Tellement que c'était beau. Vous êtes beau, vous êtes belle. Je suis beau, vous êtes belle, enfant de Dieu. Tous les humains sont beaux, ils sont belles, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Amen. Maintenant, il s'en vient des gens et des entités sur la terre qui ne seront pas créées à l'image de Dieu. Et si vous voulez le lire, vous pouvez le lire dans l'Apocalypse chapitre 9. Il y a des entités qui ont été mélangées. Ils sont dans le fond de la terre, dans la Bible, ça dit dans la parole de Dieu, puis ils vont monter. Ça, c'est après dans le mode d'église, puis on dit merci Seigneur. Oui. Vous le lire, c'est écrit dans la parole de Dieu. J'ai inventé rien ce matin. Mais les êtres humains sont particuliers. Toutes les races, les langues, les tribus, qu'importe, c'est un être humain, il est très, très important pour Dieu, et Dieu lui a donné la permission d'être sur la terre. Amen. Alléluia! Il est approuvé par Dieu. Tous les êtres humains sont approuvés par Dieu sur la terre. Alléluia! Et vous êtes approuvés par le Seigneur. Et lorsque vous avez été créés, c'était une journée exceptionnelle. Deuxième jour qui était important et unique, c'est le jour dans Genèse chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 16. Vous savez que Genèse chapitre 3, lorsque vous avez lu Genèse chapitre 3, c'est le jour de la tentation, lorsqu'Adam et Ève ont tombé dans le péché. Et Dieu va dire ceci au serpent, qui est le diable, il est dit dans la parole de Dieu. Il va lui dire, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme.
Puis de là, cette femme-là va sortir quelqu'un qui va te écraser la tête. Amen. Tu vas lui blesser le talon, mais il va te vaincre. Nous savons que c'était une prophétie de la venue de Jésus. Oui. Alléluia. Jésus est venu, en fait. Alléluia! Mais lorsque ça va sortir de la bouche de notre Père, de notre Dieu, dans le jardin d'Éden, il est dit, je vais vous le lire parce que c'est très important, Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel dit au serpent, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu as fait tomber l'homme et la femme dans le péché, et tous les gens qui avaient sur la planète, le monde entier a été enrobé par ce filet de malédiction. Parce que lorsqu'ils sont tombés dans le péché, il n'y avait pas seulement Adam et Ève. Ils avaient commencé à peupler le monde entier. Il y avait des nations, frères de Dieu. Et lorsque on nous dit que la terre est vieille, il y a des milliers et des millions d'années, sans plus, encore plus que ça. Ça ne tombe pas d'une façon. Mais nous savons, d'après la parole de Dieu, c'est encore plus grand. Parce que Dieu a créé les anges, c'est en chambre, c'est dit dans la parole de Dieu, lorsque Dieu créa la terre, ils se sont réjouis lorsque Dieu a créé l'homme, parce qu'il y avait une terre sans homme. Vous pouvez lire ça dans Job, je vous ai donné les références. Il y avait une terre sans homme, ça veut dire que la terre était créée et les hommes n'étaient pas encore là. Mais un jour, Dieu a formé l'homme et la femme. Il les a créés sur la terre. Et c'est pour ça que la terre est vieille. C'est parce que ça fait beaucoup d'années. Il est dit, enfant de Dieu, ça dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, etc. Et verset 15, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Lorsque ça a été prononcé, il y a une guerre qui a commencé dans le ciel, puis il y a une guerre qui a commencé sur la terre. Et cette guerre était la préparation de toute l'existence de la civilisation qui a tombé dans le péché après Adam et Ève, qui se sont développés à travers des années. Ça dit dans la parole de Dieu qu'Adam est décédé, après qu'il est tombé dans le péché, il est décédé 900 quelques années après. Ça ne nous dit pas comment il a vécu longtemps avant. Parce qu'avant, il était créé pour vivre éternellement. Il y avait un corps céleste, ici sur la terre, comme Jésus avait pendant sa résurrection. Et que nous aurons, enfants de Dieu, un jour. Alléluia! Et ça dit dans la parole de Dieu, après qu'est tombé Adam, après qu'est tombé dans le péché, il a vécu 900 quelques années, c'est beaucoup, mais le Seigneur ne permet pas de vivre 900 quelques années, s'il vous plaît! Permet pas ça. On va s'en aller dans la gloire. Mais, vous savez, enfant de Dieu, pendant 1000 ans, il y a le temps de s'en passer des choses. Puis toute la sagesse que ces êtres humains avaient, toute la connaissance, puis la guerre qui vient d'éclater ici, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, il y a eu 1000 ans à préparer son scénario. Son scénario était celui-ci. Il a essayé, Satan a essayé, de corrompre la semence de l'homme et la semence de la femme. Pour pas que Jésus vienne à travers la femme. Et il a presque réussi, parce qu'il y a seulement 8 êtres humains qui sont rentrés dans l'arche. Les autres étaient tous corrompus. Ça veut dire que c'était une grosse guerre. Et la guerre, c'était de corrompre les humains au point que Jésus ne vienne pas. Mais, vous avez les mains dans la parole de Dieu. Mais, souvenez-vous de cela, enfant de Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est mais, alléluia, Dieu m'a dit, le Fils de l'homme va venir, alléluia. Regardez dans Galate, enfant de Dieu, il devait venir. S'il n'aurait pas pu venir, enfant de Dieu, on n'aurait jamais été racheté. Mais regardez, enfant de Dieu, c'est le jour le plus grand que la face de l'homme n'a jamais connu. C'est un événement très important qui est arrivé une fois et qu'il n'arrivera pas deux fois.
Jésus est venu comme un simple serviteur. Il a donné sa vie à Golgotha. Il nous a rachetés. Et lorsqu'il revient, ce n'est pas de la même façon. Il revient pour régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est dit dans Galates chapitre 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils, lesquels crient « Abba, Père, Alléluia !» Ainsi, tu n'es plus un esclave, mais tu es fils. Et tu es fille de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Jésus est venu au fond de Dieu. Il nous a rachetés. C'est la plus grande journée. Et c'était une journée unique. La troisième journée, enfant de Dieu, qui va se dérouler. Et tous les événements prophétiques sont devant nos yeux, sont accomplis, sont derrière nous. Alléluia. Et la prochaine à s'accomplir est en préparation, même cette nuit. Le pays du Soudan s'est rajouté au pays de la Russie pour pour fournir des armes et s'installer près de la mer Rouge. Pourquoi qu'ils vont à la mer Rouge? Ben voyons donc. Restez dans vos pays, s'il vous plaît, parti. Mais ça, enfant de Dieu, c'est en préparation de cette guerre de Gog et Magog, qui est en préparation et puis qui se déroule sous nos yeux. C'est en préparation. Ça commence en Ukraine, mais ça ne restera pas en Ukraine. Et là, parce qu'en Ukraine, c'est juste pour détourner l'attention, peut-être. Parce qu'en arrière du scénario, ils sont en train de préparer Gog et Magog. Et c'est arrivé cette semaine, c'est arrivé cette nuit de ce qu'on se parle. Parce que le pays du Soudan va être impliqué il est nommé dans Ézéchiel chapitre 38-39. Il y a la Russie, il y a l'Iran, la Turquie, le Soudan est écrit là-dedans. C'est des anciens noms qu'ils avaient, mais c'est écrit là, en fait. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Et le Seigneur, l'enfant de Dieu, est à la porte. C'est pour ça qu'on veut développer une foi triomphante. La troisième journée qui va changer le monde entier, qui va être une journée unique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais on va le lire en terminant. Juste quelques versets, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire ce que j'avais ici dans les scènes, que je devais lire dans les Saintes Écritures. C'est dans Zacharie chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 9. Et le verset 1 commence par ceci. « Voici le jour de l'Éternel arrive. » Et là, lorsque vous lisez ces versets, en parlant de Dieu, ça décrit que Jésus revient, pose ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Alléluia. Et ça parle souvent du mot jour. Ça dit au verset 6, « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace. » Ça parle du jour de la guerre de Gog et Magog. Et vous ne serez pas là, moi je ne serai pas là. Mais en cette journée-là, parce que toutes les armées du monde vont être montées avec l'armée de l'Antichrist. Et tous ces démons qui vont sortir de la terre, ils vont monter pour faire la guerre à Dieu. Pour faire la guerre au Fils de Dieu. C'est vrai, ça c'est écrit dans l'Apocalypse, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais ça va être une journée épouvantable. Ça dit que dans ce jour-là, il va y avoir seulement que du froid parce que, vous vous souvenez, je vous ai mentionné que les ténèbres s'en viennent sur la terre. Ils s'établissent en 3 étapes. Il y a l'apparition de l'Antichrist, la première étape. Deuxième étape, Apocalypse chapitre 9. Et lorsque les démons sortent du puits de l'abîme, de 2 catégories. Et là, tu ne veux pas être là. La troisième étape, c'est Apocalypse chapitre 13, qui va compléter. Les ténèbres vont s'être infiltrées sur la terre. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'y en aura pas.
C'est pour ça. Où est-ce que les ténèbres? C'est le royaume des ténèbres. Où est-ce que les ténèbres? C'est du froid, c'est la glace, c'est la mort. C'est pour ça que ça dit ça ici en Philadelphie. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique. Le retour du Seigneur Jésus, ça va être un jour unique. Et là, la lumière apparaîtra parce que c'est Jésus qui revient. Le ciel va s'ouvrir. Alléluia, Jésus revient, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Il posera ses deux pieds sur la montagne des Oliviers. Et tous ses saints viendront avec lui, enfant de Dieu. Parce qu'il revient pour établir son royaume sur la terre. Alléluia. Et avant cette journée qui est décrite ici, qui se trouve, enfant de Dieu, à la fin de cette année de tribulation, il y a 7 ans avant, cet enlèvement de l'Église, juste pas loin de l'accomplissement. Parce que je dois vous parler de cela, de l'accomplissement de la prophétie Ézéchiel, chapitre 38-39, parce que si elle s'accomplit, parce qu'elle va s'accomplir, moi je ne pensais pas qu'on allait avoir ça. Elle va s'accomplir devant nos yeux. Fait qu'il faut au moins que l'Église soit au courant que c'est ça qui arrive. Et pas loin après que cet accomplissement-là, il va y avoir une rencontre avec tous ces 10 rois qui est écrit dans Daniel, dans l'Apocalypse aussi, dans Isaïe, c'est écrit partout dans la parole de Dieu, à différents endroits. Il va y avoir, enfant de Dieu, une urgence sur cette planète comme que jamais qu'ils ont connue. Et ça dit dans la parole de Dieu que ces 10 rois vont se réunir et de ces 10 rois va sortir une personne qui s'appelle l'Antichrist. Et la parole de Dieu dit que vous allez voir, lorsque vous verrez l'apparition, on ne restera pas avec, par exemple, mais moi je crois que l'Église va le voir. Et je me dis que l'Église doit se préparer. On doit se préparer dans notre cœur et mentalement parce que ça va être une personne politique très influente dans le monde entier. Et on doit se préparer à ce que peut-être c'est quelqu'un qui nous a touchés pendant notre vécu, qui a dirigé nos pays ou d'autres pays pas loin de nous, etc. Puis qu'on l'aimait beaucoup. Mais peut-être qu'on doit réfléchir et puis si c'est lui l'Antichrist, on peut le reconnaître. Voyez-vous? On ne peut pas dormir de non parce que à chaque génération, il y a eu des Antichrists. Et on était prêts pour sauter enceinte. Mais lorsqu'on parle de Gog et Magog, il n'y a rien qui va sauter enceinte. Et on venait être prêts, lorsque le Saint-Esprit va nous dire, c'est lui. On ne va pas avoir de doute. Parce que ça vient bientôt faire. Et pas loin après cela, c'est dans le monde de Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez prêts. Priez pour vos bien-aimés. Priez votre famille. Alléluia. Parce que c'est la journée qui changera le monde entier. Et nous voulons voir cette foi qui triomphe du monde. On ne veut pas que le monde triomphe de nous, mais on veut que notre foi triomphe du monde. Lèvons-nous sur l'ensemble, enfant de Dieu. Seigneur, on veut te remercier. Parce que tu es merveilleux, tu es tout-puissant, tu reviens chercher ton Église, tu l'avais dit dans la parole de Dieu, que l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu, mais elle est destinée, Seigneur, mon Dieu, oui, à ce retour glorieux, alléluia, où tu viens bientôt chercher ton Église. Ce sont des jours uniques qui vont changer le monde entier. Et Seigneur, nous voulons être prêts, nous voulons étudier dans les Saintes Écritures, de développer cette foi qui triomphe, alléluia, ne pas se laisser engourdir par les choses et les séductions de ce monde qui est devant nous, jour après jour, ça n'arrête pas, c'est 24 heures par jour. Seigneur, on veut être solide et inébranlable, alléluia, dans cette série d'enseignements. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, sur notre Père et notre Dieu, et sur les Saintes Écritures, alléluia, d'être attachés à ce que tu aimes, ton Église, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Dieu bénisse, enfants de Dieu, allez dans la paix et la joie de votre Maître. Gloire au Seigneur.